Au fil de l'histoire. Le radium ne doit enrichir personne. C'est un élément, c'est pour tout le monde. Marie Curie. Physicienne et chimiste de renommée mondiale, son travail sur la radioactivité a sauvé des millions de vies humaines. Avant d'effectuer des recherches avec son époux, Pierre Curie, Marie a passé ses 25 premières années en Pologne, où elle est née, comme le compositeur Frédéric Chopin un demi-siècle plus tôt. Au fil de l'histoire, les rendez-vous avec la mémoire. Shérif Maria Skłodowska est née en 1867 à Varsovie. Oui, Inès. Fille d'un professeur de physique et d'une institutrice, Maria se distingue dès son plus jeune âge par sa curiosité et ses excellents résultats scolaires. Elle est première partout. Malheureusement, elle ne peut pas poursuivre ses études supérieures en Pologne. Non, car l'université est interdite aux filles. Alors, Maria travaille pour aider sa sœur aînée à payer ses études de médecine à Paris. Puis, celle-ci l'aide à son tour, afin qu'elle puisse venir étudier dans la capitale française. Toujours aussi brillante, Maria, qu'on appelle désormais Marie, obtient une licence en physique où elle termine première et une licence en mathématiques où elle termine deuxième. Et c'est en travaillant dans un laboratoire sur les propriétés magnétiques des aciers qu'elle rencontre Pierre Curie. Ils se marient et reçoivent en cadeau des bicyclettes avec lesquelles ils partent en voyage de noces. Le couple de chercheurs fait une grande découverte scientifique. Effectivement, ils découvrent de l'uranium dans une roche rare, le pechblende, mais aussi deux métaux inconnus qu'ils baptisent polonium et radium. Pierre et Marie Curie produisent un décigramme de radium pur, une substance bleuâtre qui dégage un gaz radioactif capable de détruire les cellules cancéreuses. En 1903, c'est la consécration. Pierre et Marie reçoivent le prix Nobel de physique à Stockholm, en Suède, le pays du compositeur Edvard Grieg. Mais 3 ans plus tard, c'est le drame. Pierre Curie meurt renversé par une calèche. Marie ne se laisse pas abattre. Soutenue par le père de Pierre, elle remplace son mari à la faculté des sciences et devient la première femme professeure à la Sorbonne. C'est une grande victoire féministe. Comme Pierre Curie vous l'a dit dans son dernier cours, les progrès étonnants de la physique ces derniers 10 ans ont bousculé notre conception de l'électricité et de la matière. Quant à la portée de nouveaux développements de la chimie des matières radioactives, on ne peut que la deviner. C'est un domaine très particulier que j'appelle la chimie de l'impondérable. Nous n'avons pu à ce jour qu'obtenir quelques décigrammes de sel de radium. Cela a exigé le traitement de plusieurs tonnes de pechblende. J'ai développé une méthode de fractionnement pour extraire du radium à l'état de sel pur que je mets à la disposition de tous les laboratoires intéressés. 5 ans plus tard, elle reçoit seule un nouveau prix Nobel, en chimie ce coup-ci. Permettez-moi de me présenter. August Gildenstolpe, ambassadeur de Suède en France. Je suis un de vos fervents admirateurs et je me réjouis de vous apporter une excellente nouvelle. Le comité Nobel a décidé de vous remettre cette année le prix Nobel de chimie. Marie, jamais personne n'avait reçu de prix Nobel. Personne.
J'espère avoir bien interprété la reconnaissance que l'Académie me témoigne, en assumant qu'elle consacre aussi l'œuvre de mon mari, Pierre Curie. Peu après, en 1914, la Grande Guerre éclate. Là encore, Marie apporte tout son savoir-faire pour aider les blessés de guerre. Avec l'aide de sa fille aînée, Irène, qui obtiendra elle aussi un prix Nobel des années plus tard, Marie met en place des ambulances équipées en radiologie afin de faciliter les opérations des chirurgiens. Ces véhicules sont surnommés les Petites Curies. Après la guerre, elle dirige l'Institut du Radium. Mais elle manque de moyens pour poursuivre ses recherches. En 1921, elle voyage aux États-Unis où elle obtient une aide précieuse et revient à Paris avec du radium. Si le radium guérit quand il est utilisé en petite quantité, en revanche, il détruit le corps quand on le manipule sans protection. Marie Curie souffre d'une leucémie et meurt dans les Alpes, face au Mont Blanc, où elle était venue se reposer. Sur décision du président François Mitterrand, Pierre et Marie Curie sont inhumés en 1995 au Panthéon, en présence du président polonais Lech Wałęsa. Au fil de l'histoire, les rendez-vous avec la mémoire. Vous avez pu écouter des airs de Frédéric Chopin et de Edvard Grieg, ainsi que des extraits du film de Marie-Noël, Marie Curie et la lumière bleue. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec une nouvelle émission d'Au fil de l'histoire consacrée à Louis Pasteur.